Eh, j'ai fait une sacrée pause. Attendez, j'enlève ça, les amis. J'espère que vous m'avez entendu parce que lorsque j'ai mes deux oreillettes, vous ne m'entendez pas. J'étais en train de dire, j'ai fait une sacrée pause. Ah ben j'ai fait un break. Attendez, moi je m'y suis tenue le plus possible, hein, le plus possible. Bon, et j'ai vu qu'il y avait eu des... Enfin, j'ai vu. Moi, je ne porte aucun jugement sur l'un ou sur l'autre des deux, de mes confrères ou mes consoeurs, on est bien d'accord. En tous les cas, si j'ai un jugement à porter, ça ne sera certainement pas public. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez entendu deux vidéos, un consoeur, une confrère, et ça vous a hautement perturbé. Les uns par rapport à la foi, par rapport à Dieu, par rapport aux croyances, et les autres par rapport à Coin-Coin, celui que j'appelle Coin-Coin, hein, vous savez, hein. Moi je l'aime bien, Coin-Coin, je ne sais pas, je l'aime bien, ça se discute pas, hein. C'est peut-être mon genre d'homme, non je plaisante les amis. Euh, mais déjà je voulais vous demander comment vous alliez toutes et tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end de l'Ascension. J'espère que, oui, enfin, j'ai un petit peu plus frais là comme ça. Ici en Lorraine, il pleut la nuit, on a du soleil le jour. Tout va bien les amis. Zen, tout va bien, tout va très bien. On va poser une question toute simple, on va poser des questions toutes simples. Voilà, je fais pas, si vous voulez, je ne fais pas, et je le répète encore une fois, une voyance pour aller contredire ou redire ou quoi que ce soit ce que les confrères ou consoeurs ont dit. On est bien d'accord, chacun a ses messages, chacun a sa vision de voir les choses. C'est pas moi qui vais venir ici et en public vous dire de quoi que ce soit, hein. Ça, c'est pas, vous le savez, je ne le fais pas, je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, j'ai quand même lu quelques commentaires où il y a eu des désabonnements. C'est pas cool. Je vous le dis franchement, c'est pas cool. C'est pas cool puisque, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une opinion autre, pof, non, c'est pas bien de faire ça. Croyez-moi, c'est pas bien. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas bien. Bref. On va regarder les amis, on va attaquer dur après quelques jours de repos. Moi j'attaque sévère, hein. J'attaque sévèrement. Coin-coin, il est mort ou pas? Alors est-ce que là-haut on va me répondre? Je vais déjà tout de suite vous faire une petite parenthèse par rapport à ma croyance à moi, par rapport à ma foi à moi, celle que j'ai au fond de moi depuis que je suis toute petite, les amis. J'aurais peut-être dû mettre mon ventilateur. Oh, bah, tant pis. Je vais juste avoir un petit peu chaud, c'est tout. Je vous l'ai dit, je crois, j'ai une foi infaillible. Quoi qu'il arrive, si je ne tire pas, si je ne fais pas, pardon, excusez-moi, je n'aime pas le mot tirage, parce que j'ai l'impression de bosser au bois de Boulogne, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je préfère le mot voyance. Si je ne fais aucune voyance les dimanches et les jours saints, c'est pour une raison qui m'appartient à moi et à moi seul. Ça n'est pas pour autant qu'un autre voyant ou un autre médium qui va le faire les dimanches ou les jours saints ne sera pas un bon voyant et un bon médium. C'est pas du tout ça. Ma foi à moi, elle est depuis que je dois avoir 7 ans et demi, 8 ans. Je crois que je l'ai déjà expliqué, auquel cas je vous la réexpliquerai. Pourquoi j'ai cette foi infaillible en moi. Je vais vous le dire en deux mots, hein, j'ai vu Dieu, voilà, j'ai vu Dieu quand j'étais petite. Oui, il y en a qui disent, il y a toujours un... Ça me faisait toujours rire ça lorsque j'entendais des personnes dire mais t'as vu la Vierge, toi, c'est pas possible. Vous savez, c'est une expression comme ça, hein. Eh bien oui, il y en a qui ont vu la Vierge. Oui, 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 oui. Ben, Sainte Bernadette, par exemple, hein. Bref, moi j'ai une foi infaillible. Je, je sais, c'est même pas je crois, c'est je sais qu'il existe. Je sais qu'il existe un au-delà, sinon comment j'aurais pu voir mon père? Je sais qu'il y a des mondes parallèles, sinon comment je pourrais contacter? Je sais qu'il y a quelque chose au-dessus,
parce que les messages que j'ai, ben, je les ai bien de quelqu'un quand même, hein, ils n'arrivent pas comme ça de mon imaginaire, hein. Donc fatalement oui. Mais c'est pas pour autant que je vais aller dégoiser non plus sur le dos d'un tel ou d'une telle. J'ai pas envie de ça, les amis. Très honnêtement, j'ai pas envie de ça. C'est pas mon but. Et certainement pas en public. Enfin, en tous les cas, surtout pas en public. Voilà. Et puis peut-être que je suis dans le faux. Après tout. Bon. Peut-être que la voyance et la médiumnité, ça n'existe pas. Et alors, bon. Peut-être que, enfin, c'était pas le sujet, mais je veux dire, à ce compte-là, on peut tout imaginer. Peut-être que moi, je n'existe pas. Peut-être que je suis peut-être que je suis déjà décédée, et que ce qui est moi n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, j'en sais rien. À ce compte-là, on peut tout imaginer, ça c'est sûr. Mais on va rester zen, on va se calmer, on va garder un tantinet les deux pieds bien campés sur le sol, les yeux droits devant soi, les oreilles grandes ouvertes, et on va essayer d'avoir un tout petit peu, d'être un tout petit peu, comment je pourrais vous dire, moi, sensé dans la réflexion. Je voudrais quand même savoir, la question que je vais poser, les amis, c'est est-ce que Coin, alors, est-ce qu'il est décédé? Ça c'est toujours assez embêtant pour moi de le demander en médiumnité, parce que là-haut, à chaque fois que je pose ce genre de questions, on me dit « ça ne te regarde pas, tu n'as pas à le savoir ». Voilà, ce sont des choix d'âme, et s'il y a bien une question auquel je ne pourrai jamais répondre avec certification, c'est bien celle-ci, hein. Cette personne est-elle décédée? Cette personne est-elle partie? On peut me donner des indications, mais est-ce que je vais en être sûre à 100%? Non, 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 non. Il faut savoir rester humble un petit peu de temps en temps dans ses dires. Donc, je n'irai pas jusqu'à affirmer ça. En tous les cas, je ne pourrais pas et je ne vois pas et je ne sais pas comment, d'ailleurs, je ne pourrais vraiment en être sûre et certaine, à moins que la personne décédée vienne me voir, tout simplement. Voilà, il n'y a que comme ça que je pourrais le savoir. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas venus me voir, hein, ni Coin, ni quelqu'un d'autre d'ailleurs, sauf les personnes, bien évidemment, qui veulent venir me voir en tant que médium et me parler et me passer des informations pour les familles personnelles ou des informations autres. Voilà. Bon, ma question, elle est simple. Elle est très simple. Je ne sais même pas si je vais demander si Coin est décédé, parce que c'est lourd, c'est pesant. Là, j'entends déjà qu'on est en train de me dire « ne pose pas des questions auxquelles tu n'as pas le droit d'avoir des réponses », déjà pour commencer. Par contre, ce que je peux demander, c'est « est-il fiable ou est-il quelqu'un d'honnête ou est-il quelqu'un de malhonnête ?» Coin, voilà. Après, lorsque je vous disais qu'il faut garder les deux pieds bien campés sur le sol, avec une certaine réalité des choses quand même, c'est que je n'ai jamais vu un riche vouloir devenir pauvre. Donc, ce qu'il est en train de faire là-bas, enfin en tous les cas ce qui se passe là-bas, et on en a toutes et tous entendu parler, je crois, il y a quand même des choses qui ressortent au niveau de la fédérale, machin, voilà. Est-ce que tout ça c'est un leurre? Est-ce que tout ça c'est un film? Est-ce que tout ça c'est du cinéma? Est-ce qu'ils font tous partie de la même alliance? Est-ce que pour autant nous sommes dans la crotte? Non, je dirais que non. Pourquoi? Mais parce que depuis que le monde est monde, les amis, depuis que le monde est monde, les riches ont toujours voulu rester riches, les pauvres, on n'en a rien à faire, tout simplement, hein? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore, les amis? Le sauveur, même si Coin fait quelque chose là-haut, ça peut avoir un effet boomerang positif, ici, chez nous ou ailleurs.
Mais il ne va pas le faire pour nous aider. Il va déjà le faire pour lui-même. L'effet boomerang sera que ça pourrait nous aider, éventuellement. Je vais poser la question, d'accord? On va regarder, comme vous avez été nombreuses encore ce soir à m'envoyer, depuis ce matin même, j'ai envie de dire, m'envoyer des mails là-dessus, mais je me suis dit, je ne les ouvrirai que le soir, ces mails, parce que je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va me demander. Abigail, vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous êtes? On n'a plus de vos nouvelles. C'est souvent comme ça, les amis, dès que je disparais une journée de YouTube. On va jeter un petit coup d'œil, on va regarder. Donc, je dis, on reste quand même très terre à terre. Hein. Enfin, en tous les cas, le plus possible, ancrer les deux pieds bien dans le sol. Et on se dit qu'un riche ne veut jamais être pauvre, que Coin n'est pas tout blanc, n'est pas tout noir. Voilà, qu'il a très certainement beaucoup de défauts. Je crois que je l'ai déjà dit aussi, hein, de toute manière. Voilà, mais qui n'en a pas, j'ai envie de vous dire. Que celui qui n'a jamais péché vienne me jeter la première pierre. Hein, c'est aussi écrit dans la Bible, ça, tiens. Quoi d'autre encore? Peut-être qu'ils ont raison, mes confrères et consoeurs. Peut-être qu'ils ont raison. On va voir. Jusque-là, moi, c'était pas vraiment ce qu'on me disait dans mes jeux. Hein, donc, on va voir. Peut-être ai-je mal interprété. Est-ce que moi-même, j'attends un sauveur? Non, pas du tout, les amis. Hein. Mon premier sauveur, c'est moi-même. Hein. Bah, attendez, j'ai pas attendu qu'on vienne me dire non, 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 ne le fais surtout pas, ne le fais surtout pas, non, 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 non. J'ai écouté mon sixième sens et je fais ce que je veux, bien évidemment, de mon organisme. Ceci étant, je ne suis pas une anarchique non plus. Hein. On est bien d'accord, on a besoin de règles pour vivre en société. C'est pas possible que l'on soit livré à nous-mêmes. Réfléchissez, les amis. Regardez ce qui se passe rien que sur les réseaux sociaux. Imaginez si vous laissez des peuples livrés à eux-mêmes, qu'est-ce que ça peut donner? Mais je dis ça, je dis rien. Regardez des fois ce qui se passe entre les conflits, entre les voisins, etc. Regardez un peu ce qui se passe. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, hein. À tout petit niveau. Hein. Donc imaginez à grande échelle ce que ça peut donner. Assez de blabla, Abigail. Tu nous l'annonces si Coin c'est un tordu ou pas? Allez, on va demander à qui? Je vais demander à Monsieur le 32 de me faire une petite synthèse rapide. Monsieur le 32. Est-ce que Monsieur Trump, est-ce que Monsieur Donald Trump non, je la poserai après cette question. Elle m'arrive en tête. Est-ce que Monsieur Donald Trump est-il décédé? Mais je ne la veux pas, cette question. Alors, attendez. Est-ce que Monsieur Trump... Est-ce que Monsieur Trump... Est-ce que Monsieur Trump est un tordu de l'esprit? Avec les êtres humains. Je tiens quand même à rappeler, hein, que comment? Je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne fais jamais ça d'habitude. Je tiens quand même à rappeler que sous... comment il s'appelle? Comment il s'appelle donc? Comment il s'appelle lui? Je lui aurais donné le bon Dieu sans confession. Ah, je vous assure, je lui donnais le bon Dieu sans confession. Ah, Barack, sous Barack. Hein, il y a eu des guerres. Sous Trump, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Hein. Sous, comment il s'appelle? Celui qui est là actuellement, là, la momie, il y en a. Comment on se positionne là? Hors voyance. Hors voyance, hors médiumnité, comment on se positionne? Si on a deux doigts de logique, on fait comment? On dit quoi?
Allez, on y va. Trump est-il quelqu'un de méchant? Trump est-il quelqu'un de méchant? Bon, pour ce qui est de la foi et de la croyance, les amis, je vous l'ai déjà dit. Moi, j'ai la foi. Voilà, c'est comme ça. On ne changera pas. De toute manière, c'est comme ça depuis que j'ai 7 ou 8 ans. Je ne vais pas changer maintenant. Hein, ça m'étonnerait. Hein. Et même pour des milliards, je ne changerai pas ma conviction. Alors, ne pas confondre non plus la foi, enfin Dieu, ne pas confondre le divin, ne pas confondre les anges, les archanges, etc. Ne pas confondre tout ça avec ce que l'homme, ici, sur terre, en a fait. Hein. Ils ont, d'ailleurs, c'est dit dans la Bible, beaucoup tueront en mon nom. Hein. Il l'a dit, hein. Le plus grand prophète, hein. Il l'a dit, de tous les temps. Allez, on y va. On va regarder ça, les amis. Moi, je l'appelle Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Je vous l'ai déjà dit, vous pouvez l'appeler François, Jean-Paul, Michel, Albert ou Roger. Il n'en a rien à taper. Hein. Lui, il a dit, aimez-vous les uns les autres et non pas tuez-vous les uns les autres. Donald. Bon ou mauvais? J'avais déjà fait hein, la vidéo là-dessus. Hein. Mais je recommence, hein, puisque vous me la demandez. Hein. Des nouvelles. Bon, il apparaît déjà on dit qu'il va donner des nouvelles. Il apparaît en homme qui a beaucoup d'allure, beaucoup de prestance. Le roi de trèfle n'est pas c'est pas un homme pauvre déjà. Hein. Il peut faire office de patron. Hein. S'il apparaît en homme qui a déjà beaucoup d'argent. Mais ça, je pense que tout le monde pouvait s'en douter. Jusque-là, hein. On est d'accord. Hein. Allez, je rebats les jeux. Est-ce que M. Donald Trump est un homme qui a un côté humain? Est-ce qu'il est bien cet homme? Est-ce qu'il est bien cet homme? Ah oui, 3, monsieur le 32, c'est déjà pas mal. On a une réussite. On nous dit que c'est un homme d'origine étrangère par rapport à ma nationalité. D'accord? On nous parle d'étrangers. Avec le roi de carreau, on peut aussi nous parler de quelqu'un qui est porteur du facteur, le facteur porteur de grandes nouvelles. On peut aussi nous parler d'hommes en uniforme. Là, on nous parle d'une personne qui est loin de moi, c'est-à-dire à l'étranger, puisque c'est moi qui pose la question. On nous parle de cœur, d'un œuf de cœur. L'étranger, le 9 de cœur. Et le voilà qu'il revient. Hein? Moi, avec 2 rois dans un jeu à 3 cartes sur un jeu de 32, j'ai de l'appui. On dit donc que c'est un homme qui appuie avec le cœur. Réussite sur les lois, la fortune, rapidement, sur quelque chose qui lui tient à cœur. On va en avoir des nouvelles à la nativité sur des signatures. Voilà ce que j'ai à vous dire en deck. Quelque chose d'inattendu, mais pas tant que ça. À la nativité, on va en avoir des nouvelles. Quelque chose qui tient à cœur, en tous les cas, avec rapidité. Concernant l'argent, là j'ai quand même 3-10 hein, qui se suivent. Concernant l'argent, concernant les lois, on sait que tous politiques font partie d'hommes de loi, qu'ils soient à l'étranger ou en France. J'ai une réussite. On a une réussite pour l'homme de loi concernant les finances, rapidement, sur quelque chose qui lui tient à cœur. On va en avoir des nouvelles, c'est à la nativité, c'est plutôt pas mal. Hein. Est-ce que cet homme est méchant? Je ne ressors pas les conflits. Hein. C'est sur des signatures. Hein. On va tatouiller, puisqu'il faut tatouiller, tatouillons les amis. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'ai un truc qui me gêne là.
Allez, tatouillant. Qu'est-ce que l'on peut me dire sur monsieur? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'étranger, à ce monsieur qui est à l'étranger? Qu'est-ce que l'on peut me dire? Il est bon ou il est méchant? Le bon, la brute ou le truand? C'est un film, ça. C'est un cow-boy, ça. Le bon, la brute ou le truand? Qu'est-ce que c'est que ce 9 de cœur, là, qui me parle de grande joie? Blocage à l'étranger. Grande joie avec les amis. Si vous voulez, j'ai pas assez de... Là, sur le 32, je n'ai pas assez d'éléments me disant que cet homme n'est plus là, déjà, pour commencer. Déjà, pour commencer. Hein. S'il n'avait plus été là, ce monsieur, voici ce que j'aurais ressorti. Ah, je vais vous faire un cours de 32. Vite fait, hein. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Éventuellement, j'aurais pu ressortir ça. Et je pouvais ressortir à la certitude. Si ce monsieur avait été, serait décédé, voici ce que j'aurais eu. L'homme. L'homme qui a beaucoup de prestance, qui représente ce monsieur. L'homme étranger. Décès. Coupure, cassure, décès. Peut-être par maladie ou par accident, je ne sais pas. Gros tracas et à la certitude. Voilà ce que j'aurais ressorti. À aucun moment je l'ai. Hein. Donc, je ne pense pas qu'il soit décédé. Déjà pour commencer. Après, c'est ma voyance à moi, les amis. Hein. Ce n'est pas la voyance de quelqu'un d'autre. Hein. On nous dit que l'homme à l'étranger serait plutôt dans une situation conflictuelle. J'ai le 7 de carreau qui vient de se retourner et dont on va encore avoir rapidement des nouvelles, les amis. J'espère que je ne vais pas vous faire 1 heure de vidéo. Je prends qui? Je vais prendre Monsieur Béline. Allez, on va prendre Béline et on prendra été là. Hein. Monsieur Béline, que pouvez-vous me dire sur Monsieur Donald Trump, s'il vous plaît? Que pouvez-vous me dire sur ce monsieur? L'accident, oula, l'accident, la maladie. Béline est un petit peu moins clément. Monsieur Béline nous parle de ce monsieur en nous disant il y a un accident causé sur la maladie. Est-ce que c'est lui qui pourrait subir un accident? C'est pas improbable. Je suis sur une coupe, on est sur du général et dans l'instant T. On peut aussi nous dire qu'il y a quelque chose, il subit d'énormes tracas sur quelque chose d'accidentel. On va voir. Je vais simplement regarder derrière. Infortune, inconstance. La stérilité. Sur l'inconstance et les tracas. Les honneurs sur l'infortune et la carte de l'accident. J'ai demandé que pouvez-vous me dire par rapport à Monsieur Trump. On nous parle de maladie, on nous parle d'accident. Bon, on va voir, hein? Ok. Je vous dis ce que je vois. Est-ce que Monsieur Trump... Je ne vais pas parler chapeau blanc, chapeau noir, tout ça. Hein. Je vais simplement demander si Monsieur Trump est quelqu'un de bien. Voilà, c'est tout. Est-il un homme sincère? Voilà, c'est tout. Hein. Est-il un homme sincère? J'ai plus de batterie.
J'ai plus de batterie. Monsieur Trump, c'est un homme sincère. La paix, la trahison, l'inconstance. Monsieur Trump est-il un homme sincère? On nous parle de paix, on nous parle de trahison et on nous parle d'inconstance. Trahison, pourquoi? Est-ce que Monsieur Trump est quelqu'un qui trahit? Inconstance vis-à-vis de quoi? La paix, une stérilité sur les trahisons. On a la carte de la beauté. L'inconstance et la beauté. On a la carte de la trahison avec laquelle il y a une stérilité dessus. Ma question, c'était, Monsieur Trump, est-il un homme fiable? On nous parle de paix. On nous parle de stérilité concernant les trahisons. Quelque chose qui aura plus lieu d'en parler. Qui va prendre fin. Qui sont stériles, des trahisons. Monsieur Trump est-il un homme bon? Les trahisons sont stériles. Il n'y en a pas. Voilà ce qu'on dit. Ben, il y a des trahisons, mais il n'y en a pas. Il trahit personne. L'inconstance, là. La prison, le cloître, l'enfermement, le changement. Un tout petit peu plus, s'il vous plaît. Est-il un homme bon, ce monsieur? Il a la sagesse. C'est un homme qui a la sagesse. On nous parle de quelqu'un qui a une certaine connaissance et qui a la sagesse, le changement. La sagesse d'un changement. Je ne parle pas pour nous, qu'est-ce qu'il va faire pour nous ou quoi que ce soit. Hein. Ma question est bien centrée sur lui. Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Est-ce que c'est quelqu'un qui est pour la paix ou c'est quelqu'un qui est pour la guerre? Hein? On nous dit que c'est un homme sage qui va apporter des changements et en beauté d'ailleurs sur des situations inconstantes qu'il apporte. Moi, je la paix. Il y a une stérilité sur la trahison. Ça veut donc dire que non, il trahit personne. Bon. Je n'avais pas regardé le deck. Je pense que celui qui va nous en dire le plus, ça va être Monsieur Etela. Nous avons la méchanceté, l'élévation, le blocage. Ah, il ne pourrait pas avoir une carte de grâce. Il ne pourrait pas. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée. Hein. Il ne pourrait pas avoir une carte de bénédiction, Monsieur Trump. Hein, et il l'a sur le destin. Et ce n'est pas la première fois que je vous dis qu'il est couvert, qu'il a des appuis du divin. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Hein. On nous parle de blocage. Donc, on essaie de le bloquer, mais la carte est retournée. Donc, on veut le bloquer parce que on veut bloquer son élévation. Qui ça? La méchanceté. Voilà ce qu'on me dit. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Ben, vous me demanderiez si votre mari ou votre femme vous trompe. Je vous dirais, ben non, c'est stérile. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est stérile. La méchanceté est stérile. La trahison est stérile. Et pourtant, ma question était claire. Elle ne peut pas être plus claire, Béline. Ouais, ça jacasse beaucoup autour de ça, on nous dit. Hein. On nous parle de départ, pieds-poings liés à des situations. Je ne dis pas que j'ai raison non plus, hein, les amis. Hein. Ben non, hein. Je dis juste qu'il faut arrêter de vouloir que Zorro vienne nous sauver, hein, surtout. Hein. D'accord? Ben oui, hein, ça c'était bien dans nos films Zorro ou Starsky Hutch, ça j'en sais rien. Monsieur est-elle, s'il vous plaît? Monsieur était là. Bon, les amis, ben, ça me fait tout bizarre de vous retrouver en vidéo, dites donc. Monsieur était là. Figurez-vous qu'on se pose une question avec mes amis, voilà. On se pose une question, toute simple, hein. Voilà.
Oui, je fais de la place, monsieur. Et t'es là parce que vous êtes grand. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes un grand homme. Vous êtes le plus grand, le plus beau, le plus fort. Monsieur était là. Dites-moi, dites-nous. On se pose une question avec nos amis. Monsieur Trump, est-ce une bonne personne ou une mauvaise personne? Parce que là, du coup, moi, vous m'avez mis le doute aussi, hein? Ah oui, hein? Ben, c'est normal, on doute, hein, toujours. On n'en reste pas moins des êtres humains, les amis, hein? Médium ou pas. Hein? Monsieur Trump, est-il une bonne personne ou une mauvaise personne? Essayez d'être clair, monsieur Ethel, s'il vous plaît. On nous parle de noble, de noblesse, d'enfant. On nous parle de femme brune. Femme. Bon, ça peut entrer dans sa vie privée, là. C'est pas ce que je voulais savoir. Monsieur était là, c'est pas ce que je veux savoir. On va rester hors vie privée, s'il vous plaît. Monsieur était là. Allez, on y va. Il doit être pas loin de minuit, les amis. Quelque chose comme ça. Mais comme ceci, vous aurez cette vidéo-là tout à l'heure. Vous pourrez la visionner, bien évidemment. Allez. Coin, coin. Coin, coin. Il est méchant ou quoi, coin, coin? Parce que moi, du coup, j'ai le doute. Hein. Oh, bah, attendez, ça fout le doute, tout ça. Ben oui, hein, parce que je me dis que mes confrères, mes consoeurs ont peut-être eu les bonnes réponses. C'est pas moi. Hein. Coin, coin. Méchant ou pas? On nous parle d'un homme blond, d'un homme en place. Donc, c'est lui, hein. L'homme blond, l'homme en place. Hein, je vous montre les cartes. Hein. Un homme qui a sa place. Voilà. Donc, une certaine prestance. Quoi d'autre? Dépouillement, aération, tempérance, misère, prison. Donc, on ne dit pas un homme bon, hein? On dit bien un homme blond. On est d'accord, hein? Et un homme en place. On nous parle d'aérer les choses. Ça, c'est un tout petit peu la carte de la tempérance, hein, j'ai envie de dire. Un tout petit chouïa ou l'étoile. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, c'est dans le jeu était là. Je ne manipule pas de la même manière que Marseille. On nous parle de dépouillement. Dépouillement, c'est aussi se débarrasser de choses qui sont dans le... auquel on ne veut pas, auquel on ne veut plus. Hein. Mais ma question, c'était, est-il bon ce monsieur? On dit qu'il se débarrasse de certaines choses afin de pouvoir retrouver une certaine liberté. On va dire ça comme ça. Hein. L'aération, c'est vraiment... prendre l'air, ça veut vraiment dire être un peu libre aussi. Hein. Et on nous parle de misère et de prison. Alors, on va voir. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut me dire que c'est un vicelard, c'était là. Hein. Comment il est, ce monsieur? C'est là qu'il me dit c'est un vicelard. Comment il est, ce monsieur? Allez, monsieur était là, je vous laisse parler. Hein. Je vous laisse parler comme d'habitude. Hein. De quoi veut-il se débarrasser, ce monsieur? De quoi veut-il se débarrasser de manière à pouvoir s'aérer? Et pourquoi il y a la misère et la prison? Pourquoi il y a la foudre? On voit qu'il y a la foudre. Hein. On voit que ça, quelque part, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a, l'homme blond? L'homme blond, il est en procès qui va gagner. Il va gagner des procès. Il se débarrasse de quoi? Ah, dépouillement par rapport à des militaires. D'accord, ok. S'aérer par rapport à des hiérarchies, les militaires, le FBI, machin, on fait partie, et j'ai un peu envie de dire ça comme ça. Hein. D'accord, les amis, c'est en tous les cas, toute personne ayant autorité. Hein. La misère, la prison, c'est quoi? Indécision pour parler.
Pourquoi ce monsieur est-il en indécision et en pourparlers par rapport à la misère et à la prison? Pourquoi monsieur était là? Dans quel domaine? Prudence, peuple. Ok, d'accord. La prudence face au peuple. Ok, d'accord. Pourquoi? L'égarement. Pourquoi? Par rapport à une dame brune. Misère, indécision, prudence par rapport à des égarements concernant une dame brune. Ce monsieur est-il un vicelard? Est-ce que ce monsieur est un vicieux? Ou l'inverse? C'est un monsieur qui est dans l'union, hein. Il gagne des procès sur une union, hein. Ma question, c'était pas qu'est-ce qu'il va faire, hein. Et pourtant, on est en train de me le dire, ce qu'il est en train de faire. Il gagne des procès parce qu'il est en union. Est-ce que cette union est bénéfique? Ben oui, il est en juste défiance. Il est là où il doit être. Par rapport à des incidents qu'il a eus. C'est ce qui se passe actuellement. Hein. Ouais. L'homme blond est en procès qu'il va gagner d'ailleurs. Hein. L'homme blond, l'homme en place, est en procès. Mais il va gagner son procès. L'or, c'est ça. Hein. L'or, c'est gagner le procès. Hein. Par rapport à une union. Hein. Cette union-là, il est en juste défiance. Donc, il sait très bien ce qu'il fait. Et on dit que c'est dû à des incidents et des critiques. Donc, on voit que c'est un monsieur qui est beaucoup critiqué. L'homme blond, l'homme en place, est beaucoup critiqué par rapport à une union. Cette union, je vais un tout petit peu plus loin, je pousse un tout petit peu plus loin le bouchon et je demande. Pour nous, enfin pour nous, pour le peuple américain, allez, on va dire ça comme ça, pour le peuple des États-Unis. Pour le peuple des États-Unis, qu'est-ce qu'il apporte, ce monsieur? Sur 2 cartes, monsieur était là. J'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Bon, on a des nouvelles qui arrivent de l'étranger et qui met un terme à quelque chose. Hein. Ben, on dit même que les nouvelles arrivent de l'étranger. Donc, même ils adressent ici en France. Hein. Nouvelles arrivant de l'étranger. Alors, est-ce que c'est un décès au sens propre du terme? C'est pas improbable. On peut parfaitement, dans les jours à venir, apprendre un décès à l'étranger. D'accord? On peut. Mais en tous les cas, là, moi, au vu de ma question, je dirais que les nouvelles qui arrivent de l'étranger, c'est pour mettre un terme à quelque chose. C'est une carte de terminaison. Qu'est-ce que c'est, monsieur était là? Pouvez-vous être un tout petit peu plus clair, s'il vous plaît? On met un terme à quoi? Monsieur Coin-Coin, il met un terme à quoi? Écoutez, les amis, moi, je ne peux pas dire mieux. Hein. Il va clôturer quelque chose avec des cadeaux. Hein. Il clôture quelque chose. Hein. Voilà, il met un terme à quelque chose. Il va stopper quelque chose. L'homme, les nouvelles de l'étranger mettent un terme à quelque chose et ça va être cadeau. Ça apporte les présents. Et ça va clôturer. Comment je pourrais vous expliquer, moi? Déjà, ne me dit pas qu'il est mort, ce monsieur. Hein. Au pire, c'est en prison qu'il va aller. Hein. Mais on ne me dit pas qu'il est décédé. Hein. Parce que là, si vous voulez, si j'avais eu, sur la mortalité à l'étranger, si j'avais eu une autre carte qui est bien spécifique dans le jeu était là, je vous aurais dit, ce monsieur n'est plus là. Tant soit peu qu'on veuille me le dire. Mais là, on nous dit, les nouvelles qui arrivent de l'étranger mettent un terme à quelque chose et c'est cadeau. C'est un présent. Combien j'en suis? 39 minutes. Monsieur était là.
Je tente le coup, les amis. Hein. Je tente le coup, je prends des risques. Hein. Oh, je prends des risques. Pas tant que ça. Monsieur était là. Je change complètement de personnage. Et je voudrais que vous me disiez, que vous nous disiez, comment vous voyez notre nu-nu à nous, national. Comment le voyez-vous? Qui est-il, ce monsieur? Est-il un homme gentil ou est-il un homme méchant? Enfin, pas bénéfique. Est-il bénéfique pour son peuple, notre nu-nu, ou ne l'est-il pas? Est-il gentil ou est-il méchant? J'enlève les énergies de coin-coin. Allez, on y va. On nous parle d'un homme qui a des addictions, des penchants. Et on nous parle d'espions et d'imprévus. Est-ce qu'il est espionné, l'homme qui a des penchants? C'est pas improbable. Ok, on va regarder, les amis. Notre nu-nu national, s'il vous plaît. Comment le voyez-vous? Comment voyez-vous notre nu-nu national, s'il vous plaît? Allez. Après tout, il est peut-être bon, hein? Il est peut-être bien, hein, ce monsieur. C'est peut-être qu'une mauvaise appréhension de ma part, hein, de dire que ce monsieur n'est pas terrible. Hein? J'ai jamais trop vu quelqu'un, je vous l'ai dit, hein, les amis, j'ai jamais vu quelqu'un riche vouloir devenir pauvre. Hein. Il peut donner des petites choses, ils vont donner des petites choses comme ça, mais c'est toujours dans un intérêt et un seul, le leur. Allez, on y va. Nu-nu. Nu-nu. Bon, comment vous le voyez, vous? Arrivée du fripon, des unions, femme méchante. Il le voit il voit arriver la désunion par rapport avec une dame. Bon, ça c'est une chose. Méchante dame, départ des unions, arrivée de la friponnerie. D'accord, ok. On y va. Sa vie privée, à la rigueur, j'ai envie de dire qu'on s'en fiche. N'est-ce pas, les amis? Ça n'est pas ce qui nous intéresse du tout. On veut juste savoir, ce monsieur... Monsieur était là. Comment vous le voyez? Notre nu-nu national. Attendez, les amis. Il faut juste que je me le remette dans la tête, lui. Notre nu-nu national. Comment vous le voyez? Monsieur était là. C'est qui cette dame? C'est peut-être la vendeur truc. Hein. Arrivée de la friponnerie avec les avantages sur les pleurs. Oh, bah, il y a une désunion pour lui. Oh. Il y a une désunion pour lui. Monsieur était là, je ne voulais pas savoir... Alors ça peut être tout autre chose, là. On peut être dans sa vie privée, là. Je n'ai pas trop envie de parler de ça, moi. Arrivé de la friponnerie, on dit qu'il va avoir les avantages sur les pleurs. Lui, il a les fesses bordées de nouilles. Hein. C'est pas possible. Hein. Il va avoir les avantages sur les pleurs par rapport à l'arrivée de la friponnerie. Il va y avoir une menace de désunion, de départ, mais il a un cadeau là-dessus. Les clôtures. Ça va être clôturé, à moins que. On nous parle d'une dame veuve et d'une dame de campagne. Une dame bonne et une dame méchante qui vont s'affronter, qui se regardent face à face. J'ai pas trop envie d'entrer plus que ça dans le sujet, puisque là, on pourrait être de l'ordre de la vie privée. Donc, voyons, ça peut être avec sa maman ou je sais pas. Hein. Donc, ça n'a rien à voir. Hein. On ne sait pas ce qu'on veut savoir.
Est-ce que ce monsieur, il est bon? On dit que sur la nativité, sur le nouveau, sur la nouvelle chose, sur tout ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui est le mal sûr. Je vais vous le lire qu'à l'endroit. Qui va se retrouver en procès d'ailleurs. On a une dame brune qui va se retrouver en procès là. Qui va entrer dans les extrêmes, il va y avoir des procès. Vous voyez comment les jeux changent? Les procès pour qui, bon sang? Procès pour... La dame brune ressort souvent. Hein. Qui c'est cette dame? Mal sûr et prudence. Peuple, prudence. C'est quoi cette nativité que veut faire Nunu? On peut me le dire? Concernant les finances, concernant l'argent. Inquiétude concernant les finances. Il va mettre quelque chose de nouveau en place et ça va inquiéter concernant les finances. Par rapport au mal sûr, on nous dit prudence, peuple. Les procès, ça peut aussi être tous des textes de loi, les amis. Hein. Ils vont en demander toujours plus. Ça ne me dit toujours pas. Et je vais tirer une troisième fois, ou plutôt, je vais tirer une troisième fois. Abigail, pasteur-ci, il faut te calmer. Hein. Je vais prendre un troisième jet de lecture. Ce monsieur, il est comment? Monsieur était là. Nunu. Ah, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a une chance. Il doit être drôlement bien placé en haut de la pyramide, hein, quand même. Il a quand même... Il y a un changement de quelque chose pour lui. En sincérité, donc ça veut dire que ça va se faire avec une dame blonde. J'ai pas l'impression qu'il veuille me répondre, était là. Je vais demander, j'en suis à combien? 47 minutes, les amis, et ensuite je m'arrête. Hein. Je reprends juste une coupe, une seule. Monsieur était là, s'il vous plaît. Est-il un gentil monsieur? Est-il un gentil monsieur ou pas? Pardon les amis, j'ai le hockey, je grandis. Satisfaction. Satisfaction à la maison. On s'en fout, c'est sa vie privée ça. Monsieur était là, il n'a pas envie de répondre. Monsieur Béline, s'il vous plaît, vite fait. Nunu. Notre dirige. Est-il une bonne personne? Ou est-il une mauvaise personne? Je vous dis, hein, lui il réussit. Hein. Il arrive à réussir, lui. Je ne sais pas comment il se débrouille. Hein. En tous les cas, il arrive à réussir. Hein. Bon, on nous dit que sur son destin, on parle bien aussi. Enfin, il arrive à réussir. Je n'ai pas la carte de la réussite non plus. Mais on nous parle de son destin. La clé est retournée quand même. Le destin retourné sur la maison de Barbie. Bon, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux savoir, moi. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il est bon, ce monsieur? Est-ce qu'il est sympa? Est-ce qu'il est gentil, ce monsieur? Est-il gentil, ce monsieur? Est-il un brave homme?
Il est là, hein, ça c'est lui. Hein. Il y a une fatalité pour lui. Hein. Fatalité, retard, blocage pour l'homme. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'on veuille me dire s'il est bon ou pas bon. Moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il va subir des choses. Bloqué. Bloqué par rapport à quoi? Bloqué et inconstance. Plus savoir comment faire, plus savoir où bouger, plus savoir quoi faire. D'accord? La fin de quoi, là, pour ce monsieur? C'est la fin de quoi? La fin due à des procès. La fin avec des procès. Pourquoi? La fin avec les procès concernant la crise de Barge. Ça peut aussi être la fin pour lui suite à des procès qui vont bien le tracasser. Il va être bloqué. La roue, elle est bloquée. Là. Elle peut plus aller nulle part. Hein. C'est un blocage. Hein. Inconstance. On ne sait plus quoi faire. D'accord? Qui? L'homme. L'homme est-il gentil? Parce qu'après tout, on peut le bloquer par méchanceté. Hein. Allez savoir. Par rapport à l'union. Par rapport à l'union avec lequel il reçoit des cadeaux d'ailleurs, puisque je l'ai eu. L'homme et l'union, d'accord, ok. D'accord, ok. Est-il gentil, ce monsieur? On nous dit que c'est quand même un monsieur qui est dans l'union. Ça peut être une union bénéfique. Alors, voyons voir. Retourner. Ok, d'accord. Infortune. Ok, d'accord. Il ne me dit pas non plus. Ouais, non, c'est un homme qui est dans le conflit. Hein. L'homme, sur son union déjà, bon, bah, ça c'est privé. Hein, voilà, je peux en dire plus. Hein. Il y a une histoire d'infortune et de gros conflits. Hein. La réponse, c'est ça. L'homme est bloqué. L'homme va être bloqué, pardon, excusez-moi, parce qu'il est dans l'inconstance. Pourquoi? Par rapport à son héritage. Il va être bloqué sur son héritage. Suite à des procès. On ne me dit pas non plus que c'est un homme bon ou méchant. On me dit simplement ce qui va se passer le concernant. Bon, il est dans l'inconstance. Il est dans... je pense qu'avec ce qui s'est passé, j'y repense à l'instant parce que j'étais vraiment centrée sur lui en me demandant si ce monsieur était gentil ou pas. Voilà. On ne me dit pas qu'il est là. Pour le coup, on ne m'a pas dit que c'était un truand, hein, quoi que ce soit. On me dit simplement qu'il va être confronté à des procès. Voilà, concernant un domaine que je vous ai relaté, les amis. Hein. Il va être confronté à ça. Il va devoir, et du coup, ça le met dans l'inconstance, dans l'état actuel des choses. Et la réponse, c'est ce monsieur va être bloqué. Voilà, tout simplement. J'aurais bien demandé quand même à Dalia, vite fait. Madame Dalia, s'il vous plaît. Que pouvez-vous me dire sur Monsieur Donald? Que pouvez-vous me dire sur Monsieur Donald? Je ne regarde pas la coupe volontairement, les amis. Je veux juste voir. Que pouvez-vous me dire sur Monsieur Donald? Qu'il a des nouveaux projets. Par rapport à de la pauvreté, par rapport à de l'argent qui a été volé. Il a des nouveaux projets par rapport à des vols d'argent. Qui va se retrouver en difficulté, qu'il subit un coup du sort, mauvais sort, malheur. Ça peut être aussi les trucs sombres, là. Vous savez, les magies de cinglés, là. Voyons voir. Que c'est quelqu'un qui est assez orgueilleux, hein, vaniteux, qui n'écoute que lui. Hein. Donc, je ne sais pas si ça représente bien le personnage.
Mais que c'est quelqu'un qui est très vite piqué au vif dans le travail d'équipe. On nous dit que c'est quelqu'un qui a des futurs projets avec lesquels il y aura vol, perte, vol d'argent, difficulté, je vais recouvrir, piqué au vif, pourquoi? Dans son travail d'équipe, pourquoi? Au-delà des mers. Ah, suite à il va devoir se déplacer au-delà des mers. Il va donc voyager. Ah, pourquoi? Par rapport au passé, par rapport à des choses du passé. Il est en difficulté, mauvais sort, difficulté par rapport à des choses du passé. Il est très traditionnel, tel le cadre que l'on accroche et que l'on garde 40 ans au même endroit. Très traditionnel, c'est quelqu'un qui est dans la tradition. D'accord, ok, c'est quoi ces nouveaux projets-là? Emprisonnement, solitude, solitude. Sur ses projets futurs, il est dans l'isolement. Alors, attendez. Lui ou quoi? Non. Il n'est pas malade en tous les cas. Les seuls soins qu'il a besoin, je vous le dis, hein, les seuls soins qu'il aurait besoin dans l'état actuel des choses où je vous parle, ce sont des séances de kiné, hein, c'est tout. Hein. Ah, d'accord, ok. Vol et perte d'argent et pauvreté par rapport à du soutien, par rapport à... pour quelqu'un, à cause de quelqu'un. D'accord, ok. On est peut-être dans une vie privée aussi, là. Hein. Vous savez, les tarots, ils parlent, ils ne donnent pas dans la dentelle non plus. Hein. Pourquoi il écoute que lui, ce monsieur? Oh, tout simplement parce qu'il est dans l'insouciance, il est dans l'allégresse et dans la joie. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la joie, dans l'allégresse. Voilà, on nous dit que il va être piqué au vif dans un travail qu'il va faire lors d'un déplacement au-delà des mers. Il va donc se déplacer au-delà des mers. C'est quoi? Ah, regardez. Hein. Regardez ce qu'on dit de lui. Hein. On nous parle de franchise, de loyauté. Hein. On nous dit que c'est quelqu'un de franc, de loyal et de fidèle. Il est piqué au vif dans un travail d'équipe parce qu'il va devoir se déplacer au-delà des mers. C'est comme si ça allait l'agacer, mais fortement d'ailleurs. Mais on dit que c'est quelqu'un qui est franc et loyal, quoi. Ici, là, par rapport les malheurs qu'il subit, les difficultés par rapport au passé, par rapport à ses traditions du passé. Oui, ben, on peut toujours dire ce qu'on veut, hein, ils s'en fout. Hein. C'est le dialogue de sourds. Hein. Hein, les difficultés, les malheurs qu'on veut lui causer, il s'en fout. C'est un dialogue de sourds. Voilà. Autrement dit, il y avait peut-être ici, là, sur ces nouveaux projets. Les nouveaux projets sont isolés. Donc, ça veut dire que pour le moment, il ne peut peut-être pas les mettre en place. Donc, il reste dans du light sur les soins. Je peux pouvoir vous dire ça comme ça aussi. C'est un monsieur qui a les avoirs du cœur, tout cœur confondu. Et c'est un monsieur qui va avoir la réussite hein, et l'élévation. Hein. Avoir du cœur. Hein. Les avoirs du cœur, c'est quelque chose de beau dans le jeu de Dahlia. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est light. Hein, lorsqu'il fait quelque chose, il serait plus sur du soin naturel qu'autre chose. Hein, et il le fera avec le cœur pour donner de l'élévation et de l'évolution. Je ne peux rien vous dire d'autre. Ce monsieur est actuellement dans un état d'isolement par rapport à ses nouveaux projets. Ces nouveaux projets, c'est quoi? C'est des soins light. Je peux pouvoir vous le dire comme ça aussi, avec les avoirs du cœur pour faire évoluer, élever. Hein? Je ne ressors pas le clou d'or, là, à aucun moment. Allez, à combien j'en suis? 59, je m'affole. Le pompon, les amis, j'avais pas dit 1 heure, ben j'en suis pas loin. Allez, hop. Pour notre Nunu national. Pour notre Nunu national. Qu'est-ce qui va lui arriver? Non, c'est pas ça ma question. Pour notre Nunu national. Ça, lui aussi, il a des difficultés, des mauvais sorts. Oula. Alors, pour notre Nunu national, s'il vous plaît, comme pour Trump, je ne regarde pas la coupe. Allez, hop. Que pouvez-vous me dire sur ce monsieur, Madame Dahlia?
Douleur au moral, il a le moral dans les chaussettes, c'est ce que je vous ai dit, par rapport à des histoires du passé, par rapport à des rancunes, des histoires du passé, par rapport à des contrats qu'il a signés. Allez, hop, voilà. Il a le moral dans les chaussettes, tel le cactus, par rapport au tisonnier, c'est-à-dire aux choses du passé auxquelles il est en train de penser. Et ces choses-là, ce sont des signatures et des accords qu'il a fait. Allez, on y va. Piqué au vif, pourquoi? Les accords, ça va peut-être se résorber. Pourquoi? Il ne doit pas attiser les rancœurs. Il est obligé de se protéger et de se défendre. Il va être obligé de se protéger et de se défendre par rapport à des histoires du passé. Joie, allégresse, insouciance. Piqué au vif, mais on dit qu'il a quand même une certaine joie, quelque part. Ben non, je ne prends pas celle-là. Il va devoir rester calme malgré les orages. Il y a la foudre qui arrive sur des trucs qu'il a fait du passé. Piqué au vif, il s'est pris au jeu. Enfin, il a des douleurs au moral par rapport à des joies, par rapport à de l'insouciance, quelque chose qu'il a fait avec insouciance. Il a donc le moral dans les chaussettes par rapport à ça. Ce quelque chose-là, c'est quelque chose du passé, qui est passé déjà. Et on dit qu'il va être obligé de se défendre et de se protéger. Parce que tout ça est tendu à des signatures, des accords, des contrats avec lesquels la foudre arrive et il va y avoir des communications énergiques. C'est quoi cette insouciance du passé là? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour ce monsieur? Ben, c'était bien pour lui, quoi. C'était le grand air, c'était la bonne santé, c'était bien pour lui. C'est en rapport avec la santé aussi. C'est un travail qu'il a fait en équipe, donc pas tout seul. Il y a une décision de justice qui va arriver. Piqué au vif parce qu'il n'était pas tout seul. Donc, il est piqué au moral par rapport à de l'insouciance. Il s'est passé quelque chose. Ma foi, il n'a peut-être pas tout à fait réalisé. Ça doit être en rapport avec tout ce qui tourne autour du... Vous savez de quoi je veux parler. Piqué au vif dans le travail d'équipe. Donc, il n'était pas tout seul, le coco. Et là, il va devoir faire face à des décisions de justice. Et moi, je vais devoir aller mettre mon téléphone en charge. Qu'est-ce que j'ai à dire quand je vois ça, les amis? Qu'est-ce que j'ai à dire? Arrêtez de vous tracasser. Arrêtez. Arrêtez de vous tracasser. C'est lui qui va venir nous sauver. C'est l'autre qui va venir nous sauver. C'est avec ça que ça va mieux marcher. C'est comme ça que ça ira mieux. Patati patalaire. On s'en fout. D'accord? On s'en fout. Dites-vous une chose. C'est que, je le répète encore une fois, il est dans des situations contrariées, monsieur Nunu. Il est très, très contrarié. Il est comme la toupie, il tourne en rond. Donc, dites-vous que si quelqu'un fait quelque chose qu'on pense être quelque chose pour nous, à mon avis, ça va déjà être pour eux. S'attirer peut-être des gloriotes, j'en sais rien. Est-ce qu'on sera toujours managé? Il y a de fortes probabilités que oui, c'est comme ça depuis toujours. Du temps des rois et avant les rois, vous pouvez y aller, on peut remonter comme ça aussi loin que l'histoire peut nous le rappeler. Il y a toujours eu des leaders, voilà, c'est comme ça. On a toujours payé des impôts, on s'est toujours fait avoir, c'est comme ça. Ne croyons pas que nous allons d'un seul coup, d'un seul et en un claquement de doigts, que tout va changer, tout va se résorber. Ça m'étonnerait. Maintenant, je voudrais vous poser une question toute simple. Actuellement en France, mis à part le fait que nos soignants n'ont toujours pas pu reprendre leur travail, mis à part le fait qu'il y ait des augmentations avec l'essence, enfin, toutes les augmentations qu'il y a dans les commerces, là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Au final, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? On peut bouger, on n'est pas embêté.
La rentrée n'est pas encore là. On verra bien. On fera une voyance là-dessus si vous voulez. Mais là, dans l'état actuel des choses, nous ne sommes plus obligés de quoi que ce soit, à ma connaissance. Sauf, je le répète, pour les soignants. Voilà. Les amis, c'était une vidéo d'1h05 hein, quand même. Hein. Allez, ça va aller, vous tracassez pas. Ne vous tracassez pas. D'accord? Ne vous tracassez pas. Restons zen, restons tranquilles, restons soudés, restons les uns avec les autres, parce que ce que cherche l'ombre, c'est d'éteindre la lumière. Il ne faut surtout pas. Hein, faut surtout pas. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à demain. Et je suis revenue maintenant. On va rigoler. Demain, on va rigoler. Aujourd'hui, là, à cette heure-ci, je suis à tantinée fatiguée. C'est normal. Hein, c'est l'heure d'aller au lit aussi, peut-être. Hein. Va te coucher, Abigail. Va donc te coucher. Allez, je vous embrasse, les amis. Ça a été un plaisir de vous faire cette voyance-ci. Apprendre au conditionnel, la voyance n'étant pas une science exacte. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, les amis. Et sachez remercier aussi toutes les personnes qui font un travail au quotidien pour vous apporter des indications. Voilà. Je ne dis pas que j'ai tort, je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas qu'ils ont tort, je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne dis rien du tout. Je dis que chacun est libre de faire ses propres avis et ses propres opinions. Tout simplement. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à demain. Bisous, bisous.